Mais tu veux pas me le mettre dans le nez non plus, ton truc, là? Les espaces perdus. J'ai revu le film Adieu les cons, là. Où t'as le mec aveugle qui dit oui, alors à droite il y a ceci, à droite il y a. Et puis t'as Virginie Efira, c'est ça, ouais, qui regarde le truc et qui dit oui, ça a changé, c'est un immeuble, machin. Alors il y a juste le café qui est là, mais il est en train d'être démoli. Ah, il reste l'église, ils n'ont pas démoli l'église quand même. Ça m'a fait marrer parce que oui, oui, je peux parler de Saint-Ouen. De là où vivait ma grand-mère, je peux parler du PEC où vivait mamie, mon autre grand-mère. Oui, ok, so what? Il n'y a pas grand-chose à dire puisque j'y allais, mes parents m'amenaient, et puis c'était tout, quoi. Il n'y avait pas grand-chose à dire là-dessus. Non, un lieu qui m'a vraiment marqué, c'était une fête du vin en Grèce, probablement à côté d'Épidore ou un truc dans ce goût-là. C'était pas à côté d'Athènes, c'était vraiment sur le Péloponnèse. Et les souvenirs que j'en ai, c'était que c'était sur une colline. Tu rentrais à l'accueil comme ça, et tu avais donc un espèce de chemin qui serpentait sur une petite colline et tout, avec tous les 10 mètres des tonneaux où tu pouvais te servir à volonté. Et là où c'était vraiment très très drôle, donc j'avais 73, j'avais 9 ans, quoi. Et donc je me rappelle plus exactement de mes parents s'ils étaient bourrés à l'arrivée ou pas, peut-être que oui, encore, j'en sais rien. Et ça reste un lieu qui est vraiment magique parce que, je te dis, je tiens beaucoup à ces deux bouteilles en verre qui n'ont strictement aucune valeur commerciale. Vraiment aucune, à part une valeur sentimentale, industrielle de l'époque. Donc la verte. Hein. Et ça, c'est vraiment un souvenir où je pourrais pas retourner parce que je suis incapable de dire où c'est. Mais j'en garde un souvenir à peu près émerveillé où c'était la fête, tu pouvais boire, je sais plus si j'ai bu, peut-être que j'ai bu quelque chose. Et ça, c'était vraiment sympa. C'est vraiment un lieu sympa. Ah bah il y avait de la musique, il y avait du bouzouki, il y avait tout le bazar, quoi. Il y avait Zorba le grec, quoi. C'était Zorba le grec. Bah c'est la nuit, alors tu sais, c'est la nuit, t'as des lampions, c'est à toutes les couleurs, ça brille, il n'y a pas de feu d'artifice, c'est simplement, t'imagines dans une forêt, bah, pas dans une forêt, mais dans un bosquet ou une petite colline, t'as des marchands de vin qui sont là, avec des tonneaux tous les 10 mètres, et donc c'est cette ambiance, cette atmosphère de fiesta à la Bacchus, qui est vraiment extraordinaire, qui est gravée dans le cerveau. Pourquoi je l'ai retenu alors que j'en ai vu plein d'autres? Peut-être parce qu'en fait c'était le premier moment où j'ai eu l'impression d'être libre. C'est-à-dire que où j'avais pas mes parents qui me disaient là, on va ci, on fait ça, tu nanana, 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 nanana. J'ai eu l'impression peut-être que pendant l'espace d'une heure, j'étais pas à Disneyland où je pourrais faire ce que je veux, mais mes parents étaient en train certainement de picoler. Ils avaient bien raison. Et qu'en fait, il m'avait foutu la paix, quoi. Donc je pouvais traîner, machin. J'ai pas dû boire pour autant, hein, parce que je comprenais pas. Ou alors j'ai dû goûter. Et puis peut-être que j'ai goûté et que ça m'a enivré et que l'ensemble fait que j'ai gardé ce lieu comme étant mythique. Toi, je sais pas, je sais plus. Tout ce que je sais, c'est que j'ai trois images et c'est un lieu complètement mythique que je ne rencontrerai jamais. Il existe, il est dans ma mythologie, et il vit avec moi. Donc j'ai pas besoin de le voir physiquement.